Chris Deslandes, qu'est-ce qui se passe ce matin? Ah bah oui, reviens, ça se fait. Bonjour à tous, bonjour public adoré. Vous m'avez manqué. Je note avec plaisir que certains d'entre vous ont survécu à l'épidémie de grippe, c'est bien. Continuez, bravo les gars. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir, Anne, Jérémy, Léa, Arnaud. Pas tant que vous m'avez manqué, mais depuis 2 mois, je suis en tête-à-tête avec ma femme. Et ça m'a paru aussi long qu'un film de Claude Lelouch ou qu'une chanson de Zaz. 6 mois. 6 mois que nous avons la chance de vivre en Macronésie. Et je dois vous avouer que je suis un peu déçu. Oui, rien n'a vraiment changé en France. Pourtant, après l'élection du petit Jésus du Touquet, je m'attendais à ce que les fontaines publiques donnent du chocolat chaud, à ce que le chômage soit éradiqué, que les serveurs de café parisien aient le sourire et que mes cheveux arrêtent de tomber. Mais non, rien de tout cela n'est arrivé. Je me sens dans la peau du type qui s'est fait avoir par la bande-annonce du film qu'il vient de voir au cinéma. Enfin, un film français. Parce que les Américains, encore une fois, ils sont au rendez-vous avec Trump. Trump, il fait ce qu'il dit et il tweet ce qu'il fait. Avec lui, aucune chance d'être déçu. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, ils sont forts, les Américains. Après avoir élu un acteur de cinéma, Reagan, un planteur de cacahuètes, Carter, un obsédé sexuel amateur de cigares, Clinton, et un bonnet du Texas, Bush, voilà 1 an qu'ils ont élu Casimir. Un gros extraterrestre orange et débile. Avec Trump, tout est possible, il a aucune limite. On dirait un enfant en overdose de sucre qui refuse d'aller se coucher. L'autre jour, il a dit que c'était pareil que les accidents de la route. Le problème, c'est pas les voitures, c'est les conducteurs. Oui, sauf que vendre une arme à un fou furieux, à un vétéran qui souffre d'un syndrome post-traumatique ou à un membre du Ku Klux Klan, ça revient à faire conduire une Ferrari par un type qui a 4 grammes un samedi soir en sortant du Macumba sur la rocade de Rennes. Tous les vendredis, il sera en Floride pour faire son golf et peu lui importe si ça doit monopoliser des centaines de flics, des militaires, des hélicoptères, la CIA, la NSA, la NASA, la SPA. Oui, quand il se déplace, le président américain, il a presque autant de bagages qu'Ariel Dombal quand elle part en week-end. Et c'est pour ça qu'avec Macron, je suis un peu déçu. Il parle pas, il dit rien dans son petit costume. Il transpire jamais, toujours impeccable, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais décoiffé. Le blond, quoi. Et le gouvernement, c'est pareil. D'ailleurs, il paraît qu'on va avoir un remaniement très bientôt. Alors oui, Christophe Castaner, le Sheridan, va quitter ses fonctions pour devenir délégué général. Chéri, tu l'adores. J'ai dit qu'il a un beau physique. Ouais, tu vas quitter ses fonctions pour devenir délégué général de la République En Marche. Il a gagné les JO Castaner et comme pour Paris, il était le seul candidat. Moi, j'avais déjà du mal à reconnaître tous les membres du gouvernement. Bien, si on les change déjà moi j'abandonne. Nicolas Hulot, lui aussi devrait bientôt quitter le gouvernement. Pour un ministre du développement durable, il n'aura pas été très durable et je suis pas certain qu'il pourrait être recyclé. Il paraît qu'il en a marre d'avaler des couleuvres vu qu'il est végétalien. Bon, ça fait 6 mois que Macron est élu et comme dirait ma mère, laisse-lui un peu le temps. Et en ce qui concerne Trump, si lui est une hérésie historique, n'oublions pas en ce 11 novembre les boys du Texas qui sont venus nous sauver les fesses en 17. Si les ricains n'étaient pas là. Anne Romanoff sur Europe 1.